C'est Charles Norristown, d'abord. La photographie. C'est son garçon, Henry Trenn, qui, lui, a marié une petite Québécoise, Mademoiselle Caillon. Et vu qu'il y avait une différence de religion, le curé de Saint-Frédéric a exigé qu'Henry Trenn devienne catholique. Alors, c'est pour ça que présentement, vous retrouvez au cimetière Saint-Frédéric de Drummondville la stèle funéraire d'Henry Trenn et d'Élisa Caillon. Mon nom est Claude Verrier. J'ai été professeur d'histoire, conservateur du manoir Trenn, fondateur du village québécois d'antan, propriétaire terrien et présentement président de la Société de généalogie de Drummondville. Dans le rapport parent, il disait que les professeurs n'étaient pas assez formés. Donc, le gouvernement Lesage a permis à ceux qui possédaient déjà un bac essor puis un bac en pédagogie de retourner aux études. Avec ma conjointe, il a été alors décidé que je retournerais aux études. Finalement, lorsque je suis arrivé à Sherbrooke, j'étais supposé faire au moins une année en français, mais j'ai regardé la liste de cours, puis pas grand-chose m'intéressait. Alors, je me suis tourné vers l'histoire parce que là, il y avait de l'intérêt avec les cours qui étaient offerts. Et puis là, il est arrivé un petit problème. Ma moyenne a été 92 % pour les 5 cours universitaires. Alors, j'ai décidé de continuer en histoire. Et c'est ainsi que j'ai fait ma licence, puis que j'ai fait ma maîtrise, que j'ai obtenue en 1967. C'était la première maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Donc, moi, j'avais 3 groupes. C'était des groupes qui choisissaient mon option. Non pas y arriver là, mais j'ai resté curieux pareil. Parce que Yvon Lambert était dans mes classes. Romaneski était dans mes classes. Les joueurs de la Ligue nationale là, qui ont passé dans mes classes, j'en ai eu. Et puis, durant 5-6 ans, j'ai été comme le mentor des voltigeurs. Parce qu'ils voulaient venir aux études, là. Fait que là, à Marie-Rivière, tu voyais arriver. Ils prenaient mon cours. Ils prenaient mon cours parce que Yvon Lambert, il nous avait dit qu'il n'y avait rien de mieux que ça. Parce que quand tu es à Chicago, tu as 2 jours de libre. Avant une game, il faut que tu fasses quelque chose. Pour faire quelque chose, il faut que tu connaisses quelque chose. Fait qu'il allait visiter les musées. Et une année, il était venu voir dire ça aux gens qui suivaient mes cours. Ouais, ça, c'est une vie, ça. Premièrement, dans n'importe quelle chose, il faut travailler. Il faut mettre du temps, puis il faut avoir la ténacité pour le faire. Puis même si tu rencontres des obstacles, il faut comprendre que c'est normal qu'il y ait des obstacles. Et puis, au début, le village a fermé 2 fois avant d'ouvrir officiellement. Donc, essayer de trouver un directeur général pour s'en occuper. Il n'y a pas grand monde qui voulait se lancer dans l'aventure. Même, je dirais qu'il n'y avait personne. Mais on était 25 personnes qui avaient réalisé le projet. Et puis, on a tenu une réunion à l'atelier, à un moment donné, des 25 personnes. Puis on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il y en a 5 ou 6 qui ont dit, on continue, on y donne la claque. Mon grand-père Joe nous a toujours dit, pas capable, il est mort. Donc, fais les efforts pour réussir. C'est entendu qu'il faut se trouver un but dans la vie, mais une fois qu'on a trouvé un but, il faut prendre des moyens pour l'atteindre. Puis c'est pas les autres qui vont l'atteindre à ta place, c'est toi qui l'atteins. Puis entoure-toi des ressources pour être capable de l'atteindre. Mon nom est Claude Verrier et je suis maintenant officier de l'Ordre de Drummondville.